J'aime beaucoup ce verset du Coran qui dit « Toute âme goûtera à la mort ». Quand le prophète dit que si tu vois les signes de la fin des temps, les grands signes qui sont en train de se réaliser et que tu es en train de planter un arbre, plante ton arbre. C'est bien le signal que ce qui est important dans ta vie, c'est l'empreinte positive que tu laisses de ton passage sur Terre. La meilleure manière d'honorer la mort, de préparer sa vie après sa mort, c'est de célébrer sa vie ici et maintenant. La vie après la mort, à mon sens, c'est un sujet qui a été fortement instrumentalisé par l'islam idéologique pour maintenir la masse des musulmans dans une religiosité figée. C'est-à-dire que c'est très souvent attention, vous allez mourir le jour où vous allez mourir, vous n'avez pas fait, etc. Ceci, cela, il y a beaucoup de pression qui est mise aux musulmans à travers ce sujet. Alors, c'est une réalité que personne ne peut nier. On va tous mourir un jour. J'aime beaucoup ce verset du Coran qui dit « Toute âme goûtera à la mort ». Maintenant, on peut rappeler que qu'est-ce qu'on appelle la mort d'un point de vue de l'islam. D'un point de vue de l'islam, la mort, c'est simplement ton âme qui quitte ton corps et qui passe dans une autre dimension. L'âme ne meurt pas. Déjà, on peut relativiser, d'accord ? C'est pas la fin, c'est le début de quelque chose. Ensuite, moi, j'aime bien l'idée qui consiste à dire que je n'ai pas choisi de venir au monde. Et la vie, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire. Donc, on nous a fait ce cadeau de la vie. Quand je réfléchis et je médite sur le fait qu'on m'a fait ce cadeau de la vie, d'accord ? Et la vie, elle se donne par l'amour, d'accord ? Symboliquement, pour que, par exemple, on puisse donner vie à un enfant, c'est un acte charnel entre un homme et une femme. Et ça va dans ce qu'on appelle en arabe rahim, c'est avec cette racine qu'on fait le mot ar-Rahman, d'accord ? La rahma, que Maurice Gloton traduit par le tout rayonnant d'amour. La vie, elle est liée à l'amour. La vie vient par l'amour. Donc, on m'a fait un cadeau que je n'ai pas choisi. J'ai pas conscientisé que je voulais être vivant. On me l'a donné. Et moi, en tant que croyant, je considère que c'est Dieu qui m'a donné ce cadeau. D'autres diront que c'est l'univers, la source. Moi, je dis que c'est Dieu qui m'a donné la vie. Et cette vie symbolise pour moi l'amour. Donc, j'ai pas choisi de venir. Je sais que je vais quitter ce monde, mais que c'est juste le début de quelque chose de nouveau. Pourquoi ne pas rester sur cette idée merveilleuse que ça a commencé par l'amour et la mort, c'est le début de quelque chose de nouveau. Moi, j'ai pas envie de vibrer la peur par rapport à ça. Je suis très confiant, en fait. D'accord ? Ensuite, ce qu'on peut dire également, c'est que si on veut préparer la mort, parce que toute âme goûtera à la mort, moi, j'aimerais bien rajouter, à cause de l'instrumentalisation de la mort par les religieux pour faire peur, eh bien, il est possible que peu d'âmes goûteront réellement à la vie. Donc, il ne faut pas que la conscientisation qu'un jour je vais mourir pour que je devienne responsable de ma vie m'empêche de vivre. Donc, pour moi, la meilleure manière d'honorer la mort, de préparer sa vie après sa mort, c'est de célébrer sa vie ici et maintenant. Et comment tu célèbres ta vie ici et maintenant ? Tu célèbres ta vie ici et maintenant lorsque tu cherches à te réaliser. On critique souvent le développement personnel. Le développement personnel, parfois, il apporte des idées merveilleuses. Tu réalises ta mission de vie. Moi, quand je me suis intéressé au développement spirituel, au développement personnel, j'ai trouvé des choses dans le développement personnel qui m'ont permis de comprendre qu'il y avait des belles choses dans la religion que je ne voyais pas avant. Par exemple, quand le prophète dit que si tu vois les signes de la fin des temps, les grands signes qui sont en train de se réaliser et que tu es en train de planter un arbre, plante ton arbre. C'est bien le signal que ce qui est important dans ta vie, c'est l'empreinte positive que tu laisses de ton passage sur Terre. Et l'empreinte positive que tu laisses de ton passage sur Terre, ça commence déjà par une intention, ça commence par une vibration. Une mère qui éduque 2 enfants, ça peut être une empreinte incroyable qu'elle va laisser sur Terre. On n'est pas là, je suis pas dans le discours qu'il faut que tu deviennes millionnaire ou quoi ou qu'est-ce, non. Je suis dans, peu importe qui tu es, tu as forcément une empreinte positive de ton passage sur Terre à laisser, donc laisse-la. Parce que c'est en honorant cette vie, c'est en te battant au quotidien que tu prépares ta mort de la meilleure des façons. Et pour ta mort, sois confiant, parce que c'est quelque part la mort et la vie, ce sont les 2 faces d'une même pièce. Tu choisis pas de venir au monde, tu choisis pas quand est-ce que tu meurs, ça te dépasse, et on te demande juste finalement de lâcher prise et de faire confiance. Puisque la vie, c'est l'amour, et la mort, c'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des EMI, des expériences de mort imminente. Et effectivement, il y a même des thèses de doctorat qui sont faites sur le sujet, des recherches, et on s'aperçoit effectivement que
Ben, les gens qui ont fait ces expériences-là nous ramènent des belles choses. Elles ont senti un apaisement, etc. Et moi, je crois beaucoup que la mort, oui, ça peut t'apaiser. Et ouais, je pense que si tu fais vraiment de mal, tu es dans la haine, tu sèmes la terreur, tu crées du mal, tu peux t'inquiéter de ce que tu vas rencontrer après ta mort. Je crois beaucoup à la justice après la mort. Finalement, ce que tu vas faire de ta vie aujourd'hui, la manière dont tu vas vivre, la manière dont tu vas vibrer, symboliquement, les graines que tu vas semer en étant vivant sur Terre, ce que tu fais au quotidien, bah oui, ça risque de fortement te conditionner ce que tu vas vivre après ta mort. Moi, ce que je crois, c'est que, en fait, il faut vivre dans l'amour, qu'on est une source d'amour et qu'on doit se connecter à ça et à faire le bien au quotidien, et que si on fait ça, on n'a rien à craindre, ni de la vie, ni de ce qui se passe après la mort. En définitive, la vie, la mort, ça nous dépasse, mais en méditant sur le sens qu'on donne à sa vie, sur le fait qu'on ne maîtrise pas d'être venu au monde et qu'on ne maîtrise pas ce qui va se passer après la mort, on est condamné à être dans la confiance. Et je pense qu'il n'y a pas mieux comme voie qu'être dans la confiance et dans l'amour par rapport à ce qui se passe après la mort.